Bonjour les cancers, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance mensuelle pour le mois d'avril où on va aller voir bien sûr ce qui arrive pour vous durant ce mois au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos amours, vos relations affectives et en développement personnel et spirituel. Vous allez pouvoir vous retrouver plus facilement. J'ai tout mis ça dans la minuterie. Donc, comme ça, vous allez pouvoir regarder les parties qui vous intéressent le plus ou en intégralité. Et aussi, je vous invite à aller voir également sous votre autres signes, que ce soit le signe lunaire, ascendant, descendant et le signe de Vénus. Tout est bien expliqué dans la description également. Et je veux vous remercier avant de commencer pour toutes les petites actions que vous portez, hein, vos likes, vos commentaires, les partages et même vos abonnements, bien sûr, parce que vous savez que toutes ces actions-là permettent à la chaîne d'évoluer et de grandir et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, je tenais vraiment à vous en remercier de votre fidélité, de me suivre et d'être là. Et avant de commencer, on va aller voir quelle énergie était avec vous le mois dernier, c'est-à-dire au mois de mars, les cancers, vous étiez sous l'énergie de l'étoile, donc où on vous demandait d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en la vie, de suivre votre étoile, de suivre aussi dans le fond votre intuition, que l'univers mettait tout en place pour réaliser vos objectifs et vos projets. Alors, on va aller voir maintenant, pour ce mois d'avril, quelle sera cette énergie qui va vous accompagner. Et vous allez être avec l'énergie de la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Il vous restera tout simplement à sélectionner celles qui sont meilleures pour vous, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il y a une forme aussi de destinée avec la roue de fortune parce qu'il se pourrait, ou bien sûr, ces opportunités-là sont envoyées par l'univers pour vous faire grandir, pour apprendre davantage de choses. Oui, bien sûr, toujours dans le but de vous faire évoluer. Elle tourne sans arrêt, elle tourne rapidement, donc ça va être à vous de saisir les bonnes opportunités. Dites-vous qu'à chaque nouveau tour, ben oui, c'est une opportunité nouvelle qui vous arrive et qui vous permet de vous déployer, de grandir et d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, maintenant, au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez entrepreneur, freelance, que vous soyez au service d'une entreprise, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On commence avec le masque, la direction, et de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Peut-être est-ce que déjà avec le masque, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui se cachent, qui ne se dévoilent pas tout à fait tels qu'ils sont, ou qu'il y a des situations qui sont cachées au niveau de l'entreprise. Et ça, peut-être que ça fait en sorte que vous avez plus de difficultés à trouver la bonne direction, à bien vous diriger au niveau professionnel. Qu'il y a une période, justement, qui va être un peu floue, qui va être difficile à comprendre. Ben oui, quand on se masque ou quand on dissimule des choses ou que on vous dissimule des choses, bien évidemment, ça vous laisse dans le flou, hein. C'est difficile pour vous à ce moment-là de prendre la bonne direction. Donc, au mois d'avril, il va y avoir des choses comme un peu obscures, hein, si je peux dire, mais ça dure qu'un moment. Heureusement, les nuages, hein, c'est comme, ça reste jamais, c'est éphémère, les nuages, les difficultés, la situation qui vous embête, qui est floue, elle n'est pas là pour toujours. Elle est là seulement pour une période de temps, normalement assez rapide. Ça dépend toujours de la température, vous me direz, si on fait un lien avec, oui, la température extérieure. Plus il vente, plus
Hein, les nuages avancent vite et s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien, ben oui, souvent les nuages avancent lentement. Donc, vous avez compris l'idée. Donc, les difficultés ne sont pas là pour toujours. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette idée de ne pas dévoiler? Bon, ben, c'est ça, de dissimuler. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et évidemment, ça peut faire que vous avez plus de difficultés à prendre la bonne direction parce que, oui, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas tout, il y a des choses qui restent obscures. Par rapport, peut-être prendre une direction par rapport à un nouveau projet, une nouvelle situation, un événement particulier au niveau du travail et qu'il y a possiblement de la jalousie. Ben, ça se peut qu'on vous dissimule parce qu'il y a de la jalousie au travail. C'est peut-être le retour d'une situation. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Et la personne, elle se protège ou vous vous protégez, mais il n'y a pas lieu, vous êtes en sécurité. C'est juste qu'on vous dissimule des choses, possiblement, oui, par jalousie, de votre succès, de votre avancement. Encore une fois, peu importe dans quelle situation que vous êtes, hein, que vous soyez entrepreneur, freelance ou pour une entreprise, hein, ça se peut que vous ayez un partenaire, consort, confrère de travail qui dissimule des choses, possiblement à son avantage à elle, pensant que ça va l'aider, mais c'est pas souvent le cas. Écoutez, c'est une situation passagère. C'est pas pour rester. Vous allez finir par pouvoir trouver la bonne direction à prendre concernant un nouveau projet. Au niveau de vos finances, ben, il va falloir user de sagesse ou écouter par rapport à l'expérience de quelqu'un autour de vous. Suivre votre bonne étoile aussi, que vous êtes guidé. Peut-être aussi que vous pourriez aller chercher des informations sur Internet concernant vos finances, s'il y a des choses que vous ne savez pas, mais je vous dirais plus de vous fier à quelqu'un qui est fort en matière de finances. Mais il y a quand même une belle stabilité au niveau de vos finances. On va aller voir plus loin de toute façon ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur les chouettes? La précision, s'il vous plaît. On parle de trahison. La jalousie, c'est une forme de trahison. Au niveau de vos finances, soyez attentifs. Et oui, on a le labyrinthe qui revient, donc un peu comme sous les nuages. Hein, le labyrinthe, on a beau essayer toutes sortes d'avenues ici. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? De faire des choix de cœur, faire des choix par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes quand même dans une situation stable et confortable au niveau de vos finances. Ça va bien. Mais faites attention quand même à ne pas être trop insouciant, à ne pas faire d'excès. Hein, parce qu'en même temps, les finances, c'est pas un puits sans fond. On veut vraiment vous parler de faire appel à votre sagesse, parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous trahit au niveau financier. De regarder toutes les éventualités et par rapport aux éventualités de vous fier à votre cœur, à ce que vous ressentez pour pouvoir avancer, pour investir ou c'est vous qui connaissez votre situation. Au niveau de votre relation affective, parce qu'il se pourrait que vous ayez des opportunités financières aussi, pourquoi pas, mais étudiez-les avant de prendre des décisions et d'y aller. Pour pas qu'on essaye de vous enfiroiper.
Et les relations sont belles, il y a de l'amour, il y a du rayonnement, il y a du respect. Il y a peut-être des difficultés qui vont se présenter ou le retard par rapport à quelque chose. On attend des nouvelles concernant nos amours. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus. On attend des nouvelles, un message. Écoutez, de toutes les façons possibles qu'on peut recevoir des nouvelles. Ça peut être la visite de quelqu'un aussi qui nous fait du bien. Peut-être en lien à quelque chose qui prend du retard. Oh, vous avez la carte du bonheur sur le soleil. La meilleure carte du jeu, la happiness, la vie en rose. C'est magnifique. Donc, écoutez, ça doit être un petit retard de rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce retard? Ben oui, c'est une question de temps, plus ou moins longue ou courte, sur une situation joyeuse, que je dirais. Que le temps est une illusion, hein, et que tout arrive à point à qui sait attendre. Donc, écoutez, ça va bien côté amour. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la vitesse que vous voulez, qui est retardé d'une certaine façon, mais c'est pour le mieux. Vous allez recevoir des nouvelles ou de la visite de quelqu'un à propos d'une situation, un événement que vous attendez. Et que le temps est une illusion, ne vous en faites pas. Au niveau du développement personnel et spirituel, vous quittez un cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. Possiblement qu'on veut vous parler de réfléchir avant d'agir, de prendre votre temps par rapport à ce cycle qui se termine. Peut-être de bien déterminer ce que vous voulez. On parle de vous. Alors, je vais aller d'une femme, en fait, autour de vous. C'est peut-être la fin d'un cycle par rapport à une femme autour de vous. Et de bien réfléchir avant d'agir. On va aller voir plus loin ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la fin de cycle, s'il vous plaît? Oh, on parle d'amusement. À quoi devons-nous réfléchir? À nos souffrances passées. Et que la richesse arrive. La fin de cycle, c'est la souffrance, hein? De vous abandonner à plus d'amusement, à prendre soin de vous, allez vous amuser, mettez de la légèreté dans votre vie. Prenez conscience que votre bien-être commence par profiter des petites choses que la vie vous envoie au quotidien même. Il y a comme une lourdeur avec le cercueil dans le fond, hein. Donc, moi, oui, mettez plus de légèreté dans votre quotidien. Peut-être de réfléchir avant d'agir pour pas souffrir, pour mettre fin à une certaine souffrance. De voir, avec les amusements aussi, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir les choses du bon côté, de prendre le temps de faire la part des choses. Faire des choses qui vous amusent, hein, des choses qui vous rendent joyeux. Et ça, c'est pour faire augmenter votre vibration, votre taux vibratoire. Et ça va faire en sorte que les gens autour de vous vont ressentir et vous allez attirer des gens avec un taux vibratoire plus élevé. Regardez, c'est quoi les sources de souffrance? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous met dans la tristesse? Peut-être de revenir aussi à qu'est-ce qui vous a apporté cette souffrance-là, mais elle se termine. Hein, de faire une petite auto-évaluation, d'aller regarder à l'intérieur de vous, d'analyser la situation qui vous a peut-être fait souffrir, qui vous a apporté de la tristesse, de la peine. Il y a un élément, il y a quelque chose qui a causé cette sensation de tristesse. Et d'accepter cette souffrance-là, de l'accueillir, pour pouvoir en guérir.
Et ça va vous permettre, cette guérison-là, en accueillant cette souffrance-là, en acceptant qu'elle soit là, ça va vous permettre, oui, de vous libérer puis de vous guérir. Vous savez aussi hein, qu'avec le temps, la situation va s'alléger d'elle-même. Tout va s'atténuer, la tristesse, la souffrance, la peine va s'atténuer et tranquillement, vous allez vous diriger, plus que vous allez l'accueillir vers une forme de liberté, de légèreté aussi, mais prenez le temps de vous amuser, tapez-vous pas sur la tête, amusez-vous, faites des choses que vous aimez, ça peut être des sorties, mais ça peut être des activités que vous pourriez faire de la maison, je sais pas, mais que vous aimez danser dans votre salon, chanter, peu importe, faites des activités créatives, mais amusez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous, parce que avec cette belle carte de la richesse ici, ben on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris le temps justement de faire une introspection. C'est possiblement pour ça que la vie va vous envoyer plein d'opportunités, les cancers, au mois d'avril. Vous avez été capable de mettre du temps où est-ce que c'était important d'en mettre. Pour lâcher qu'est-ce qui donne à rien d'être retenu finalement, puis qui vous maintient dans une souffrance, une forme de tristesse, de peine. Vous vous êtes comme délesté du poids de la souffrance. Donc, soyez plus positif pour faire justement que la loi de l'attraction, que les opportunités, que l'univers vous envoie de plus en plus de belles opportunités. C'est une belle richesse que vous avez. Parce que vous avez fait l'introspection, c'est comme si l'univers, la vie, va vous en remercier en vous apportant des bonnes choses. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui pourrait advenir de vos projets, que ce soit des projets, peu importe le domaine, là, hein, familial, oui, au niveau du travail, des finances, alors vos projets, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Ben, peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle pour l'instant, vous devez mettre votre projet de côté, mais vous allez y revenir un petit peu plus tard. On va aller voir au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les cancers avec le tirage amoureux. Alors, de quoi est-ce qu'on veut vous parler au niveau des relations, de votre relation? Ben, que vous êtes maître de votre vie, c'est déjà magnifique. Que vous avez possiblement certains qui ont été humiliés dans une situation passée. En fait, que vous devez devenir maître de votre vie. De ne pas vous laisser humilier par qui que ce soit. Prendre votre vie en main. Selon ce que vous voulez, hein, au niveau relationnel, bien sûr. Vous pouvez l'appliquer à tous les domaines si vous le voulez. Il n'en tient qu'à vous. Mais prendre votre destin en main dans vos relations. En plus, vous vous êtes senti rejeté. Peut-être même par votre meilleur ami. Donc, j'imagine que vous allez devoir vous trouver une autre amie. Pour certains, hein, prenez ce qui fait du sens dans la situation. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Bien, que les épreuves sont jamais là pour rester, qu'on peut s'en guérir et que la foi soulève des montagnes. Faut rester positif, faut s'amuser. Faut prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on veut réellement, se diriger vers ce qu'on veut, vers notre richesse intérieure. Il pourrait avoir un retour d'un ex pour certains. On vous parle d'élévation, de vous élever à un niveau supérieur, hein? Ben oui.
pour devenir maître de votre vie, de prendre la situation en main. Pour certains, il y a un mariage dans l'air, mais pour moi, je le vois aussi, penser aussi que ça peut être une étape, hein? Ça peut être une union, ça peut être une alliance. Oui, on a des alliances, mais un partenariat, une association avec quelqu'un. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde que ça va être un mariage. Je le vois plus comme c'est ça, une étape, qu'on franchit une étape, on avance plus en avant. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin de se faire aider. Qui sont en crise, possiblement à cause du rejet ici et de l'humiliation vécue. Mais tout ça pour vous dire de prendre votre vie en main. Et pour ça, peut-être que vous allez devoir vous faire aider. Si vous vous êtes senti humilié, rejeté par votre partenaire et qu'en plus par votre meilleur ami, ben c'est certain que ça fait difficile. C'est comme si vous perdiez 2 personnes dans votre vie. Mais sachez que la foi soulève les montagnes. Vous allez arriver à vous guérir de ça parce que vous allez vous élever à un niveau supérieur en prenant votre vie en main. Pour certains, pour avoir un ex qui revient. Et vous allez former un couple. Parce que vous allez avoir compris que justement d'avoir foi en la vie, de vous guérir du rejet. Écoutez, s'il y a un ex qui revient dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas si jetable que ça, hein? Cette personne-là revient et pour certains, ça pourrait conduire à une relation. D'autres pour lesquels il va y avoir une nouvelle rencontre, hein? Possiblement pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui pourrait arriver d'ici les 3 mois. Donc, quelqu'un de nouveau arrive près de vous. Et ceux qui sont en crise, si vous avez vraiment de la difficulté, je ne peux que vous conseiller de vous faire aider. On va aller voir pour les gens qui sont en couple, qui vivent l'harmonie. Hein? On ne sont pas tout le monde qui vivent des choses de rejet ou d'humiliation. On va aller voir la carte complémentaire pour vous. Attention au drapeau rouge. Bon, gardez l'œil ouvert pour certains. Il y a peut-être une situation qui s'en vient, qui pourrait être un petit peu difficile. Fiez-vous à votre instinct. Et pour les cancers qui sont célibataires, ont-ils des chances de rencontre ce mois-ci? Ben oui, vous allez faire une rencontre via les internets, donc les réseaux sociaux, les sites de rencontres, et on l'avait dit ici, et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter comme relation? Qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Elle se laisse désirer, la petite carte. Alors, cette relation rencontrera des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. On vous conseille de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est vous qui vous connaissez. Mais exemple, si habituellement vous voulez comme brûler des étapes, aller trop rapidement, aller plus lentement. Si au contraire, vous allez trop lentement, allez un petit peu plus rapidement. Un indice, ça pourrait être les petits reproches que vos anciennes partenaires vous ont fait part. Alors, faites l'inverse de ce qu'ils vous ont fait part et ça pourrait grandement vous aider. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause ou de cette séparation? On veut vous dire que cette personne-là va revenir, que c'est pas terminé. Donc, rassurez-vous. Et elle va revenir vers vous, cette personne. Je suis très contente. Et pour ceux qui ne savent pas s'ils sont en relation, sont entre deux, amant, maîtresse, triangulaire, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici?
Cette liaison durera uniquement dans le secret. Il n'y a pas d'évolution concrète pour le moment. Écoutez, si pour vous, ça fait votre affaire, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'éventuellement, ça va devenir concret, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, écoutez, ça reste encore dans le secret. Donc, c'est à vous de voir. Ça vous appartient absolument. Un petit conseil des 4 accords Toltec à appliquer durant votre mois d'avril pour grandir, alléger votre vie. L'apprentissage. Ah, là, voilà. Ça fait partie du 2e accord Toltec de ne pas en faire une affaire personnelle. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger, oui, parce que surtout si vous n'êtes pas en accord, vous lui donnez comme une certaine forme de pouvoir. Ici, on parle aussi de votre famille. Vous avez le droit de refaire et de revoir vos croyances, si celles que vous avez apprises dans votre enfance, par votre famille, par vos parents, si c'est des celles qui sont pas en accord avec vous, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, hein? Vous pouvez vous créer vos propres croyances. On va aller voir qu'est-ce que la sagesse d'Akasha veut vous dire. La sagesse d'Akasha, c'est les archives akashiques, c'est là où est contenu tout le savoir de l'univers. Et qu'est-ce qu'on veut vous donner ici comme message, encore une fois, pour vous faire grandir, évoluer, peut-être quelque chose que vous n'avez pas pensé d'observer. On veut vous dire, la voix de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui, faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler, de savoir et d'anticiper. Oui, laissez-vous porter par la vie. La roue de fortune, ça fait partie de votre destinée, hein? C'est l'univers qui vous envoie des situations, des événements, des opportunités, des propositions pour vous faire avancer. Et oui, la voix de l'âme et du cœur est accessible en lâchant prise, en accueillant, en écoutant, en étant attentif, pardon. On va aller donner maintenant le mot de la fin à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus en lien avec le tirage ici? Alors, quel est son message? Poup, poup, poup. Pars en voyage. Alors, il y en a certains qui ont peut-être besoin d'aller faire une escapade. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors, il va vous faire découvrir des choses intéressantes, vous faire laisser peut-être votre quotidien. Il y a peut-être certaines personnes ici pour qui la situation, elle est lourde. Et oui, effectivement, c'est une forme de lâcher prise, hein, de partir pour une vacance, une petite vacance. Écoutez, ça peut être 2-3 jours. Il y a Pâques qui arrive incessamment. Peut-être est-ce que ça serait un bon moment pour justement un grand week-end pour vous permettre de planifier, de préparer un voyage. Et écoutez, votre ange gardien, vous avez sa bénédiction. Il va vous montrer que des belles choses intéressantes et ça va vous redonner un pep d'énergie. Alors voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour ce mois d'avril. Merci vraiment infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.